Chers abonnés, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour le 2e numéro de l'émission Autour de la femme. Tout savoir sur la femme malienne, politique, économique, sociale et culturelle, c'est sur Vision Plus Plus TV. Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. C'est parti pour 15 minutes de questions-réponses. Aujourd'hui en plateau, j'ai l'honneur de recevoir une dame, une femme capable, une femme battante, présidente de beaucoup d'associations. Elle n'est autre que Madame Diarra Kadiatou Barry. Bonsoir madame. Bonsoir madame, comment allez-vous? Je vais bien. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous allez bien? Dieu merci. Alhamdulillah. Alors madame Barry, parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous et de votre parcours? Je vous remercie vraiment, alhamdulillah. Et moi je suis Diarra Barry Kadiatou. Je suis contrôleur des finances d'abord à la présidence de la République du Mali, à la date de la présidence, mais je suis la présidente des personnes de petite taille du Mali et puis la présidente de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille, mais je suis membre de la Fédération des associations des personnes handicapées du Mali et je suis la 3e vice-présidente de la Fédération des associations des personnes handicapées et je suis chargée de l'emploi et de la formation professionnelle. Et je suis membre du secrétariat de la décennie africaine des personnes handicapées ADA, dont le siège est à Pretoria en Afrique du Sud. Voilà. Alors, Madame Barry, selon vous, qu'est-ce que l'handicap? L'handicap, c'est une personne comme tous les autres, mais qui est frappé par quelque chose. Et je peux parler si je parle de mon handicap même, comme une personne de petite taille. Donc notre handicap, c'est la taille qui nous différencie. Parce que nous, les personnes de petite taille, la différence avec les personnes classiques, comme dans notre jargon, on ne dit pas que les personnes normales, parce que tout est normal, chez vous comme chez nous. Donc, mais c'est la taille qui nous différencie. Donc, de fait, donc, une personne de petite taille, c'est notre handicap, c'est la différence, la différence de la taille. Donc, notre handicap, une personne de petite taille normale ne doit pas dépasser 1m30. Donc, notre handicap seulement, c'est la taille, de fait que la croissance ne s'améliore pas. Donc, en ce moment, donc, nous sommes une personne de petite taille. Donc, il y a des personnes handicapées qui sont paralysées par rapport à, on dit, les personnes handicapées physiques, qui sont, ou bien les personnes handicapées motoires. Voilà, donc, et ils sont frappés par les membres inférieurs. Voilà, donc, il y a les personnes handicapées aussi auditives, qui sont les malentendants, qui n'entendent pas. Donc, leur handicap, c'est par rapport à l'auditif. Donc, il y a les personnes handicapées aussi qui sont le bégaiement, les personnes qui ne veulent pas s'exprimer comme les autres puissent s'exprimer. Donc, il y a les personnes handicapées aussi de l'albinisme, donc, dont leur peau est différente des autres. Donc, il y a les personnes handicapées aussi qui sont les handicapés visuels et qui ne voient pas. Voilà, donc, et puis, je pense qu'il y a 20 types de handicaps qui se trouvent dans 20 types d'associations qui sont dans la fédération et qui est membre de la fédération des associations des personnes handicapées. Donc, ces 20 types de handicaps se trouvent dans l'association. Alors, c'est compris. Alors, Madame Barry, votre handicap, est-ce que ça vous a posé des problèmes dans la société? Merci bien pour cette question. Donc, au début, ça m'a créé à l'enfance parce que j'ai fait plus que de quelques années, je n'ai pas pu marcher comme ma maman m'a dit, paix à son âme. Voilà, j'ai fait plus de 6 ans. Je n'ai pas pu marcher, mais avec les Chinois qui étaient à Kati, qui ont beaucoup aidé ma maman, et ma maman qui m'amenait chaque fois à l'hôpital de Kati, dont les Chinois étaient installés, les professeurs chinois qui étaient là. Donc, ils ont tout fait pour que je puisse marcher. Et pour que je puisse
pour que ça a pu me poser des problèmes quand je faisais l'école primaire. De la première année à la 6e année, j'avais des problèmes par rapport à l'handicap. Donc, ce problème-là est le regard, la société, parce que le regard, ça joue beaucoup. Donc, du fait que moi, je n'ai pas la même taille. Chaque année, les autres grandissent, toi, tu grandis pas. Tu es avec tes camarades d'élèves. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Le regard aussi, ça joue beaucoup. Donc, mais Dieu merci, avec le soutien de mes parents, et ma maman, mon père, paix à leur âme, et puis mes frères et sœurs, mes amis, mes camarades d'élèves. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenu. Dieu merci aussi. Depuis que j'ai dépassé le primaire, je n'avais plus je n'avais plus de complexe dans la société. Dieu merci. Mais avec comment dirais-je, mais de la première année à la 6e année, ça a été très très difficile pour moi. Mais mes mamans me montraient comment je devais me défendre. Dieu merci. Donc, c'est en ce moment, je me suis imposée dans la société. Donc, c'est en ce moment que je puisse étudier jusqu'à ce que j'ai fini d'étudier. J'ai une maîtrise en droit privé des affaires. Donc, et un DUT en technique de commercialisation à Alhamdoulilah. Et je travaille à la première institution du Mali qui est la présidence de la République du Mali. Et j'ai même oublié de dire, parce que si tu parles de Kadiatou Barry, tu dis la présidente des personnes de petite taille, les gens ne voient pas vite. Mais dès que tu dis, je suis communément appelée Madame Atete. Au début, j'ai oublié de vous signaler ça. Donc, dès que tu dis que Madame Atete, les gens me voient directement. Mais si tu dis que la présidente des personnes de petite taille, il y a quelques-uns qui peuvent me voir. Mais si tu parles déjà de Madame Atete, donc déjà ça c'est fini. Donc, j'ai eu quand même des problèmes vraiment à la primaire. Mais grâce à ma maman, paix à son âme, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup montré comment je devais me défendre, parce que si tu me regardais, il me disait de me défendre par les cailloux. Je prenais des cailloux pour me défendre, ou bien de te mordre. Donc, comme les mamans disent qui. Donc, en ce moment, il me montrait quand même comment je défends. Donc, en ce moment, tout le monde avait peur de moi maintenant. Dès que je sors seulement, je suis devenue même agressif. Donc, c'est pour cela, petit à petit, donc les gens ont commencé avec l'arrivée aussi, j'ai connu Amadou Toumani Touré, ça aussi, le couple présentiel Amadou Toumani Touré jusqu'à maintenant. Vraiment, ça m'a beaucoup encouragé, et ça m'a beaucoup réconforté, et puis ça m'a beaucoup soutenu. Donc, Dieu merci, alhamdoulilah. Voilà. Sinon, quand même, il y a eu des problèmes comme toutes les autres personnes de petite taille qui sont au Mali. Voilà. D'accord, Madame Barry. Nous allons un peu rentrer dans votre vie privée. Vous êtes mariée, avez-vous des enfants? Si oui, combien? Merci bien. Je me suis mariée en 2017, février 2017. Je n'ai pas eu d'enfants. Je suis mariée à un Malien qui est à l'extérieur, qui est en Espagne, qui réside en Espagne. Mais je n'ai pas eu d'enfants quand même. Sinon, je suis mariée et je n'ai pas d'enfants. Mais j'ai des nièces et des neveux chez moi. Alhamdoulilah. Alors, Madame Barry, quelles sont les difficultés quotidiennes des personnes de petite taille, professionnellement et vie privée? Quotidiennement, on a des difficultés par rapport au mariage. Les difficultés par rapport au mariage, parce qu'il y a beaucoup de personnes de petite taille, même les hommes et les femmes, ils ont des problèmes de mariage. Si un homme de petite taille dit qu'il va te marier une femme classique, comme je t'ai dit, dans notre jargon, on ne dit pas une personne normale chez nous, parce que tout est normal, c'est une personne classique au lieu d'une personne normale. Voilà, parce que tout est normal. Voilà, donc quand lui il veut te marier tout de suite. Excuse-moi, je ne sais pas si tu n'es pas marié. Tu es marié ou tu n'es pas marié? Moi non. Ah, si tu n'es pas marié, donc je propose un candidat. Ou bien tu n'es pas du tout disponible là. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, tu vas devenir madame. Surtout mon égal est à côté de moi ici, donc on ne sait pas. Lui quand même il a déjà.
si vous voulez être une troisième. Donc, si une personne, un homme de petite taille qui veut marier une femme classique maintenant, c'est tout un tas de problèmes. Parce que les parents vont dire que si l'enfant va devenir comme toi, ou bien tu ne peux pas procréer. Alors que tout ça, c'est faux. C'est faux. Et une femme vice-versa, si une femme de petite taille, si un homme classique veut marier tout de suite une femme de petite taille, c'est des problèmes qui s'imposent. La maman, c'est la belle-mère qui s'impose. Alors que nous-mêmes, c'est la maman qui nous met au monde. On n'est pas venu du ciel. Ma femme, donc, comme te dire que, en ma bossant fait kachou. Ma femme, donc, c'est le moment qui nous met au monde. Mais c'est la belle-mère qui va s'imposer, qui va dire que, non, il faut pas marier une femme de petite taille. Primo, il ne peut pas faire le ménage de la maison, tel qu'on a fini, qu'on va t'obliger, qu'on souffre. Alors que tout ça, c'est faux. C'est faux. Et moi, si tu me vois, si mon mari est là, il est à Bamako ici, c'est moi qui prépare tous les week-ends, même chez moi, mon mari n'est pas là. Si je prépare très bien, si moi je prépare là, tu manges, non, tu vas dire que non, c'est pas bon. À toutes les sauces, je peux préparer toutes les sauces, quelles que soient. Et je fais tout le ménage que tu penses, que toute une femme classique peut faire. Donc, tout ça, c'est faux. Parce qu'il y a des femmes de bureau qui sont là. Toi, tu travailles dans un bureau. Tu es là, tu ne fais que téléphoner. Il y a les bonnes qui sont là, qui font tout maintenant. Ça, c'est faux. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne se confondent pas. Donc, ils vont s'imposer, ils vont dire que, primo, tu ne peux pas faire le ménage de la maison. Ils vont dire que tous les enfants que tu trouves, ça va devenir comme toi. Et à l'école, si je parle de l'éducation, moi, j'ai eu tellement de problèmes à l'école. Donc, non, si on commence à parler de ça, on va passer la journée à parler de ça. Les tableaux bancs. Primo, les tableaux bancs ne sont pas accessibles. Et chaque fois, c'est des injures qui m'attendent le matin. Le fait que je dis à quelqu'un de me faire soulever pour me mettre sur le tableau banc, c'est des injures qui t'accompagnent. Et il redini une coulée. Il kakou kachakuju. Dungu, fumo ke de mec ici. Et c'est qui ici hier. Donc tu vois, d'où vient ou diminuer, ils sont un peu mécontents de toi, tu leur dis de te faire s'asseoir, ils vont te prendre, ils jouent trop. En fait, à la fin, mon père a cherché un ménager pour me chercher un tableau banc qui est accessible à moi-même. Donc, à l'ouverture de l'école, j'amène le tableau banc devant pour que je mette ça même devant aussi, parce que si je mets ça derrière, donc je ne peux pas voir le tableau. Donc, il y a des professeurs qui sont compréhensibles, il y a des professeurs qui ne sont pas du tout compréhensibles. Ils vont s'imposer, ils vont dire que pourquoi ils vont t'exclure dans la classe. Ils ne s'introduisent pas. Des fois, c'est moi qui m'imposais. Je partais à l'école au tableau comme les autres. Je me mettais sur la chaise du professeur pour écrire. S'il interroge les autres, c'est moi-même qui s'imposais. Donc, il faut que les parents, surtout les mamans, soutiennent les personnes parce que l'école, c'est le soubassement de tout. Nous ne pouvons pas devenir un militaire, on ne peut pas devenir, comment dirais-je là, je ne sais pas, un militaire ou bien un menuisier. On peut devenir tout ça, mais surtout un militaire. Alors que maintenant, tout le travail est basé maintenant d'être militaire, gendarme, policier, ou bien, etc., etc. Donc, on a cette difficulté-là aussi par rapport, et puis le regard aussi, ça joue beaucoup. Chaque jour, on te regarde, on dirait que tu n'es pas comme les autres. Alors que nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous les créatures de Dieu. C'est la taille seulement qui nous différencie, c'est Dieu qui nous a créés tous. Donc, il n'y a pas de différence pour moi, il n'y a pas de différence. Donc, le regard, ou bien si la maison est distante de la maison, donc ça aussi, par rapport à la vie quotidienne, on a eu ces problèmes-là. Donc, on ne peut pas. Donc, notre grand problème, c'est l'école, l'éducation, et puis aussi, comment dirais-je aussi, et puis le mariage, et les difficultés pour le mariage, hommes et femmes, et puis encore aussi l'emploi. Tu étudies difficilement à l'école.
Si tu finis, tu as un diplôme. Donc, si tu vas chercher dans un bureau, tu es parti chercher pour l'emploi, on te prend pour un manja. On ne te donne même pas le temps de t'exprimer. On ne te donne même pas le temps de t'expliquer, de voir qui est là. Donc, on te rejette par rapport à ta taille. En te voyant seulement, on te rejette. Alors que ce n'est pas la taille qui fait la personne. C'est la tête qui fait la personne. Donc, par rapport, ça c'est vie quotidienne, professionnelle, ça c'est l'emploi, comme je t'ai dit. On a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de personnes de petite taille qui sont là, qui ont étudié, mais comme je t'ai dit, comme moi-même, j'ai eu tellement de difficultés par rapport à ça. Mais Dieu merci aujourd'hui, alhamdoulilah, avec mes parents, mes deux parents, père à leur âme, mes frères et sœurs, vraiment, mes amis, mes collègues, mes camarades d'école, quelques-uns qui ont compris, qui m'ont soutenu. Vraiment, Dieu merci, alhamdoulilah. Donc, j'ai pu quand même étudier jusqu'à j'ai pu décrocher et je travaille maintenant à la plume, alhamdoulilah. Donc, il faut que les parents nous soutiennent. Les parents, si les parents ne nous soutiennent pas, la population, donc c'est pas facile. Voilà. Alors, Madame Barry, quelle est votre plus grande réussite que vous êtes fière? Et ma plus grande réussite, moi, c'est le combat, comme je te dis. Parce que, comme je te dis, je me suis imposée dans la société. Donc, c'est pour cela, là où je suis avec l'accompagnement, l'encouragement, le soutien de tous les parents, des amis, des frères et sœurs, de tout le monde. Donc, j'ai pu quand même faire. Donc, il faut s'imposer, il faut lutter. Tant que tu luttes dans la vie, vraiment, tu as un objectif, tu luttes dans la vie, tu vas avoir quelque chose, Inch'Allah, et tu vas atteindre le but de ton objectif. D'accord. En parlant d'objectif, quel est votre objectif principal dans la vie? Et mon objectif principal, comme je t'ai dit, je suis en créant l'association. Donc, comme moi-même, en début de mon intervention, j'ai dit que j'ai eu, pendant mes études primaires et secondaires, j'ai eu beaucoup de difficultés. Donc, après ça, donc, depuis là-bas, donc, après ça, donc, j'ai commencé l'objectif même. Je suis partie au Cameroun à Douala, donc j'ai eu un prix là-bas, donc c'est de là-bas que je me suis inspirée à recenser petit à petit pour créer l'association malienne des personnes de petite taille. C'était en 2008 et donc en mars 2008 et puis c'était dans le cadre de la journée internationale de la femme. Et donc à mon retour à Douala, donc on a lancé l'association au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre au Mali, c'est le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Donc mon objectif principal maintenant, c'est de faire la promotion, l'épanouissement et le développement des personnes de petite taille. Mais l'objectif même de moi-même personnellement, c'est créer un centre de formation professionnelle pour les personnes de petite taille, pour que toutes les personnes de petite taille puissent se rassembler, être autonomes et travailler à leur propre compte, parce que c'est le travail qui paye. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes qui sont, comme je t'ai dit en parlant de beaucoup d'aspects par rapport aux personnes de petite taille qui peuvent pas terminer leurs écoles par rapport au regard. Et si la maison est distante de l'école, tout, il y a tout ce l'exclusion du professeur dans la classe, les matériels d'études, tout ça provoque qu'une personne de petite taille ne peut pas terminer son étude. Donc, par rapport à ça, donc, il y a beaucoup d'analphabètes qui sont là. Et puis, je veux que dans l'avenir, qu'on crée un monument pour une personne de petite taille dans la vie. C'est ça qui est mon objectif. Alors, Madame Barry, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Votre mot de fin, un message adressé au public. Le mot de fin, c'est vous remercier d'abord et la télévision Vision Plus TV. Voilà, si je ne me trompe pas, voilà, et de te remercier et toute l'équipe du DG jusqu'à tout le personnel de fin pour venir jusqu'à notre siège
pour nous demander de notre difficulté, de tout ce que nous faisons, vraiment. Donc, notre premier remerciement, c'est vous, et on remercie le bon Dieu aussi. Et vraiment, nous remercions aussi nos parents. Les remerciements, nous remercions aussi le gouvernement, vraiment, à commencer par le président, le couple présidentiel, le président de la République et sa femme, Madame Keita Aminata Maïga, et tous les membres du gouvernement, du Premier ministre, jusqu'à tous les autres membres, de fait de la reconnaissance de cette association. Depuis qu'on a créé l'association, on n'a pas de partenaires à l'extérieur, c'est le gouvernement qui nous appuie. Mais notre structure, notre ministère même qui est notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, plus le ministère de la santé et des affaires sociales, qui sont les deux ministères avec la direction du développement social, donc qui sont nos ministères de tutelle et la direction qui est notre ministère technique, plus la fédération qui est d'autres fédérations fêtières qui s'occupent de tous les problèmes des différents types d'handicaps qui sont au Mali. Vraiment, nous remercions la nouvelle présidente qui a été élue en décembre passé 2019, Madame Djikine Atma Gakou, avec tous les autres membres de la fédération, et surtout nos remerciements à nos partenaires qui sont l'AMPE, la PEJ, et le FAFA, et l'ONG El Farouk, la fondation Orange Mali, Malitel. Vraiment, si je n'ai pas dit de nom, peut-être c'est un oubli. Vraiment, nous remercions tous nos partenaires qui sont là. Et nous sommes en train maintenant de piloter un projet dont le siège, comme je t'ai dit, qui est à Pretoria, qui est de faire des plaidoyers auprès de nos autorités publiques et privées, dont l'association a été dont l'association notre association qui a bénéficié ce projet, qui est l'Alliance pour les droits de l'Afrique pour l'inclusion. Il y a un protocole qui est là, dont il y a les différents articles qui sont là. Donc nous sommes en train de faire des plaidoyers au Mali, au nom de toutes les personnes handicapées, pour que notre État puisse ratifier ce protocole, qui est le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et relatif aux droits des personnes handicapées. Donc vraiment, nous invitons nos gouvernements, nos autorités vraiment à signer ce protocole-là, parce qu'ils ont besoin des 14 signatures, des 15 signatures des pays africains. Donc le Mali a bénéficié au nom de toutes les personnes, le Mali a bénéficié à travers l'association des personnes de petite taille et au nom de toutes les personnes handicapées du Mali, pour que notre pays puisse signer et ratifier ce protocole, pour que ce protocole puisse mettre en vigueur. Donc vraiment, je lance l'appel à nos autorités et au gouvernement, vraiment de signer ce protocole qui est très très important pour toutes les personnes handicapées. Et je remercie tout le monde, vraiment nos partenaires. Et peut-être que si je n'ai pas dit le nom, ça a été un oubli. Et je remercie la presse écrite, vraiment, qui fait notre promotion, la presse écrite et la presse visuelle, qui sont toujours là de faire notre promotion et de faire notre développement et notre épanouissement. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diarra Kadiatou Bari, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, chers abonnés, ici prend fin le deuxième numéro de l'émission Autour de la femme. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez scotchés sur notre web TV de référence Vision Plus Plus TV. À très bientôt. Vision Plus Plus TV, votre web TV de référence. Société, économie, politique, sport, art et culture. où que vous soyez, Qui que vous soyez, Vision Plus Plus TV vous garantit le plein de divertissement, de détente, de découverte et d'information. Vision Plus Plus TV, la télé qui assure la visibilité. Restez connectés.